Mercredi 16 janvier 2019, 18e jour du procès ICC Service, ici à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Madame Lawson, présidente du comité de suivi de la crise, a continué par être auditionnée par la Cour. Mais avant ces déclarations, Maître Olga Anasidé a fait savoir que Madame Lawson fait assez de développement pour répondre à une question. Elle a donc souhaité que cela s'arrête. Dans la suite des débats, le président de la Cour informe que le responsable de la commission autonome d'enquête judiciaire, l'ex-procureur de la République Justin Benametor, a été déjà convoqué, de même que le président de la structure chargée de l'information du ministère des Finances. Maître Spero Kenom, avocat de l'État béninois, veut savoir combien Mme Lawson percevait en qualité de présidente du comité de suivi. Difficile pour la présidente de dire combien elle gagnait. La Cour est revenue sur la question pour savoir les émoluments qu'elle aurait perçus. Mme Lawson avoue que c'est à partir de 2013 qu'un arrêté a été pris pour fixer à 500 000 francs CFA ces émoluments mensuels qu'elle n'aurait jamais perçus. Elle va même expliquer à la Cour que pour la masse de travail effectuée, pour les séquelles engendrées par cette affaire, tout l'or du monde ne suffirait pas pour la dédommager. Ce qu'elle a retenu, c'est qu'il fallait lui payer une prime mensuelle de 500 000 francs CFA, une prime qu'elle n'aurait jamais perçue. Pourquoi n'a-t-elle pas perçu cette prime, demande la Cour. J'ai un rapport distant avec l'agent, mais comme on me sort de ma torpeur, je pense que j'ai une bagatelle de 20 millions de francs CFA à réclamer à l'État béninois, a répondu la magistrate. Relancée sur la même question, la Cour veut savoir combien elle a perçu dès le démarrage. Madame Lawson rappelle que c'est le ministère des Finances qui a pris soin de mettre le budget au niveau du comité de suivi. Elle dit ne pas savoir combien ont été mis à disposition du comité de suivi. Elle souhaite que la Cour demande au ministère des Finances les sous mis à disposition. La Cour rassure qu'elle va faire venir le régisseur du ministère des Finances pour savoir combien percevaient les membres du comité, mais également les sources de financement. Maître Orunla ne comprend pas l'attitude de la magistrate qui déclare ne pas connaître le budget qui lui a été alloué. Laisse agiter, précise ne pas savoir les chiffres de la somme décaissée pour le comité. Elle dit être en harmonie avec la Cour pour qu'elle demande ces informations au ministère des Finances. Cela me permettra de savoir qui sont ceux qui ont tiré le bon larron du feu, a déclaré Séverine Lawson. Au sujet des missions du comité, pour le premier point, investigation nécessaire sur la situation des structures. Madame Lawson avoue que le comité a cherché à comprendre le phénomène, que le comité s'est entretenu avec les promoteurs, le comité a reçu des déposants, le comité a compris que cette activité résolvait un tant soit peu le problème de chômage dans notre pays. La Cour veut comprendre comment le comité a pu se faire une idée du nombre d'agences de ICC Service. La présidente déclare que le comité n'a déclaré par lui-même aucun chiffre. Le comité s'est basé sur les chiffres de l'INSAE. Elle reconnaît que ces chiffres doivent être pris avec pincette. À l'en croire, c'est le président du comité de crise qui a commis l'ISAE pour effectuer le recensement. La Cour a cherché à savoir si Mme Lawson a le sentiment d'avoir été utile. Elle répond par oui. Un oui ferme, et elle ajoute que le comité de suivi a le sentiment d'avoir permis à 82 000 déposants d'être remboursés totalement ou partiellement, que le comité de suivi a eu le sentiment d'avoir sauvé 13 milliards de francs CFA qui pourraient être détournés ou dilapidés par les promoteurs. Le comité de suivi a eu la satisfaction d'avoir contribué à la paix sociale. Si le comité de suivi n'a pas été créé, elle dit ne pas savoir ce que cela adviendrait. Mais en ce qui concerne ICC Service, le comité n'a pas pu obtenir grand résultat. L'obstacle principal au niveau de ICC Service, c'était la mobilisation des avoirs et la production de la liste des déposants. Elle estime que s'il y avait cette liste des déposants confrontée à celle de l'INSAE, le comité aurait pu démarrer le remboursement au niveau de ICC Service. Elle ajoute que ce qui a plombé l'évolution de la mission, c'est bien la position des promoteurs de la structure. Voilà l'essentiel de ce qu'il faut retenir à mi-journée de cette 18e audience du procès ICC Service, ici à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Maître Alain Orunla, dites-nous, Séverine Lawson, elle convainc ou elle dribble les attentes? Le président du comité de suivi, l'agitée Mme Séverine Lawson, botte en touche. C'est-à-dire qu'elle fait économie de vérité, même si nous savons que la vérité, c'est que son comité est un comité superflu qui n'a fait qu'épaissir le brouillard
qui entourent le traitement de ce dossier. Elle essaye effectivement d'embarquer la Cour sous un charme hypnotique et se refuse à nous servir son inutilité. On retient de ces déclarations qu'elle a conscience que les prérogatives qui ont été données à son comité de suivi sont des prérogatives qui se retrouvent déjà dans le comité de crise, puis la commission dite autonome d'enquête, lesquelles prérogatives en réalité sont celles de l'institution judiciaire à laquelle on a substitué ces commissions administratives pour enfumer davantage les contours et de cette nébuleuse. On a accompagné ICC et maintenant dans le traitement de la crise, on a essayé de mettre un peu plus de brouillard afin que la vérité jamais n'apparaisse. Donc je crois que Madame Lawson a dirigé une commission qui était un peu dans ce rôle, peut-être malgré elle-même, mais c'est le résultat qui nous est donné de constater face à sa difficulté à nous apporter des réponses concrètes sur des questions précises qui lui étaient posées, à savoir l'identification et le nombre des spoliés, les sommes que ICC reste ou resterait devoir aux différentes personnes qui ont fait des placements auprès de cette institution. Bref, des questions élémentaires qui ne trouvent pas, élémentaires mais fondamentales, qui ne trouvent aucune réponse. Séverine Lawson, elle a un certain nombre de vérités à nous éclairer à l'opinion publique, l'opinion nationale, l'opinion internationale, pour que chacun de nous soit situé. Je l'encourage de dire la vérité, parce que la vérité, rien que la vérité, puisqu'elle nous a servi plus de 30 ans de service, et ce n'est pas n'importe qui, elle n'est pas n'importe qui dans la République, permettra à la CREIEC d'aller plus profond de la situation actuelle. Et même ex-procureur de la République, monsieur Benaventor Inoka, j'ai bien voulu qu'eux-mêmes, que la Cour les invite. Moi, je ne suis pas un magistrat et je ne suis pas un président de tribunal qui peut les poursuivre. En temps normal, ceux qui ont bouffé de l'argent, ils n'ont qu'à les arrêter tous. Le président Yaïboni, il n'a qu'à venir répondre non. S'il a bouffé 20 000 dedans, 10 000 dedans, il n'a qu'à repousser. Des choses que le gouvernement est en train de faire, j'ai bien apprécié. Que pour tout ce qu'ils sont en train de faire, wallahi, j'ai dit encore wallahi. Tel que je vois les choses et tel que je vois les uns les autres se défendre devant cette cour, je suis convaincu que les déposants auront leur sous un jour. Le gouvernement fera des efforts pour rembourser une bonne partie de ces sous. Je demande aux spoliés de conserver leur courage et leur patience et que ce procès trouvera un dénouement heureux et salutaire pour tous. Nous irons au bout des responsabilités et les conséquences juridiques qui en découlent seront satisfaites, à savoir que les gens seront remboursés en fonction de la véracité et de l'authenticité de leurs documents, du sérieux dans l'épargne et l'échelonnement de ce qui a été fait, et que l'objectif fondamental de ce procès, c'est de dédommager les victimes.